Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien, Inch'Allah, tout se passe comme vous voulez. Donc, c'est une petite vidéo, c'est une petite vidéo comme ça à l'improviste, dans laquelle je vais essayer de répondre à plusieurs questions en fait que je vois en fait au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. Je vois que je vais pas dire ce que je raconte, mais je vois qu'en fait, il- je vois qu'il y a des, je sais pas si après ces frères-là, ils sont, bon, je pense qu'ils sont sincères. Je pense qu'ils sont, je vais partir dans l'hypothèse qu'ils sont sincères, Inch'Allah. Mais, euh, mais, mais je vois des frères comment dire, oh, oh, j'ai vu quelqu'un qui ressemble au descriptif que tu as dit, ou le Mehdi va sortir de France, ou je sais pas, plein de petits trucs comme ça. Je pense que vous devez comprendre un peu ce que j'essaye de dire. Et, et j'ai essayé de répondre à ça en fait, parce que ces frères-là, faut qu'ils sachent. S'ils sont autour d'une personne qui se prétend être le Mahdi, j'invite ces frères et ces sœurs-là à s'éloigner le plus possible de ces gens-là. Parce que le Mahdi, alayhi salam, il ne se prétendra pas être le Mahdi. C'est pas difficile à comprendre. C'est simple. Hein. Le Mahdi, alayhi salam, ne se prétendra jamais être le Mahdi, de un. De deux, le Mahdi, alayhi salam, il ne saura même pas qu'il est le Mahdi. D'accord? Donc c'est pas difficile. C'est si vous avez des gens comme ça autour de vous, moi je vous invite à vous éloigner d'eux. Mais à vous éloigner loin d'eux. Parce que c'est pas les caractéristiques du Mahdi. Après, ce qu'il faut savoir, donc on a précédemment, on a commencé plus ou moins à, à rentrer dans le sujet du Messie Dajjal, la'natullah alayh. C'est que avant la sortie du Dajjal, il y aura 30 Dajjal qui vont sortir. 30 petits Dajjal. Et chacun prétendra être prophète, etc. Donc chacun va plus ou moins suivre le, le chemin du Dajjal. Savoir que le Dajjal, il va commencer avec 3 étapes. C'est-à-dire qu'en premier, il va clamer la royauté, après il va se clamer être prophète, et en dernier, il va se clamer être Dieu. Et moi, ce que je pense, c'est que ces petits Dajjalines qui vont sortir avant le Dajjal, ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont sortir, ils vont se prétendre être, je sais pas, Allahu Alam, ils vont se prétendre être le Mahdi et leur maladie va graduellement va augmenter parce que c'est une maladie. Donc, les frères et les sœurs qui sont autour de ce genre de personnages, éloignez-vous-en le plus vite possible et le plus loin possible. Parce que ce sera un chemin qui vous mènera à la ruine. Je vous assure que ce sera un chemin qui vous mènera à la ruine. Vous en tirerez aucun bénéfice. Après, j'ai j'ai d'autres frères, bon, d'autres frères qui, comment dire, ont peut-être un problème avec la période du Mehdi alayhi salam, c'est-à-dire qu'ils posent souvent la question, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il va sortir prochainement? Nous, ce qu'on dit, c'est Allahu Alam. C'est-à-dire que nous, on ne donne pas de date, on ne dit pas il va sortir demain, il va sortir après-demain. C'est pas ça qu'on dit. En tout cas, c'est pas ce que moi je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des signes précurseurs qui nous permettent d'identifier la période. Bon,
le plus grand des signes précurseurs, hein, qui nous permettent d'identifier la période du Mehdi alayhi salam, c'est tous les événements de Akhir zaman, c'est-à-dire que la femme, elle se marie, que la femme, bon, tous les signes de Akhir zaman, déjà, ce sont déjà des signes précurseurs de la sortie du Mehdi, déjà. Et pratiquement, et tous, pratiquement, se sont tous réalisés. Il n'y en a pas qui, Bismillah, pardon, il n'y en a pas un qui est resté de travers, mis, mis à part les grands signes. Donc il reste que les grands signes. Mais sinon, le reste, c'est-à-dire que l'homosexualité, le reste, hein, tout le reste, tout le reste, ils sont tous réalisés. Donc, c'est tous ces événements-là qui nous permettent de nous dire que voilà, nous sommes dans les événements précurseurs de la sortie du Mehdi alayhi salam. Pour moi, le plus gros signe, pour moi, hein, vraiment le plus gros signe qu'on est dans la période du Mehdi alayhi salam, bah déjà, c'est le fait que, par exemple, que les Turcs qui sont déjà passés à l'est de l'Euphrate, pour moi, c'est ce qui me, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui me rassure le plus. Voilà. Après, j'ai, j'ai d'autres frères, d'autres sœurs. Bon, je comprends leur comment dire, je comprends leur état d'esprit parce que je suis passé par là. Donc, vu que je suis passé par là au préalable, je comprends leur état d'esprit. Mais il faut qu'ils sachent que il n'y aura pas de scénario Hollywood. Scénario Hollywood, il n'y en aura pas. Tout se passera très, comment dire, très rapidement et très, comment dire, très contraire à ce que vous avez pu, à ce que vous avez pu apprendre jusqu'à, je vais pas dire apprendre parce que j'appelle même pas ça apprendre, c'est du Nostradamus, c'est du Baba Vanga, c'est plein de trucs comme ça. Donc à partir de là, je peux pas donner de crédit. Moi je suis quelqu'un qui comment dire, j'ai étudié, hein, j'ai étudié pas mal de scénarios. D'ailleurs, j'ai étudié aussi les scénarios qu'il y a dans les évangiles, c'est-à-dire Apocalypse, etc., etc., etc. Et puis bon, bah après, je me suis dit, voilà, j'ai vu que ça tournait, j'ai vu que certains trucs ne tenaient pas debout, que ça me menait à un autre chemin. J'ai mis un petit peu de blanc dans mes travaux et je me suis dit non, attends, je vais pas mettre du blanc dans mes travaux parce que ça tient pas debout. Et puis je suis retourné sur mes sources, c'est-à-dire sur les hadiths. Et puis bon, bah, quand je suis retourné sur les hadiths, ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux Akhir Zaman, les Malhama et puis tout le reste. Ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup mieux parce que quand vous partez quand vous partez à droite, à gauche, bon, après Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, rapportez les, rapportez les récits des, euh, des Nasara et des Juifs, rapportez-les, certes, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit, mais après, ce qu'il y a, c'est que eux, chez eux, c'est très 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 difficile de, comment dire, de, de savoir lequel tient debout et lequel tient pas debout. Alors quand je vois que moi, leur scénario ne tient pas debout avec les hadiths, bah, ce que je fais, c'est que bah, ce qui vient de Nasara et Yahoud, bah, je le mets de côté et puis je me concentre sur le hadith. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas laissé sans rien. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il nous a pas laissé sans chemin. Il nous a donné beaucoup de détails et je vous assure qu'il nous a donné des détails qui sont mieux que les récits des Nasara et les récits des Yahoud. Il nous a donné beaucoup plus de détails, ne serait-ce que sur le Dajjal. Et puis voilà. Après, j'ai beaucoup de frères comment dire, qui s'attendent à des scénarios, à des scénarios
Je ne vais pas dire catastrophe. Aussi, enfin, alors, ce que je vais mettre entre parenthèses, scénario catastrophe, il va y en avoir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de scénario catastrophe, non. Il va y avoir un scénario catastrophique. Bah déjà, la crise alimentaire qui commencera 3 ans avant l'apparition du Dajjal, c'est déjà ça sera ce sera le plus grand choc que l'humanité n'aura jamais, l'humanité n'aura jamais vu ça. Donc ce sera un très très grand choc. Alors après, ce qu'il y a, c'est que il faut s'imaginer les trucs. Il faut réussir comment dire, à comprendre le hadith et à extraire le hadith et à l'appliquer sur la vie dans laquelle vous vivez. Alors imaginez-vous une crise alimentaire mondiale, planétaire, dans les grandes villes. Imaginez-vous la situation. Les gens, ce sera la panique totale. Ils vont se jeter dans les supermarchés. Puis quand dans les supermarchés, bon bah il y aura plus rien à tirer, bah, ils vont se jeter porte à porte chez les gens. Donc c'est ça le scénario catastrophe. Mais ce qu'il y a, c'est que Messie Ad-Dajjal, donc la'anatullahu alayhi, il va venir à ces gens-là avec une solution. Vous comprenez? Il va venir à ces gens-là avec une solution pour eux. Et ceux qui vont le suivre, ils auront cette solution, ils auront cette tranquillité, ils auront ce manque de nourriture, d'eau qui sera comblé. Donc automatiquement, ils vont continuer leur vie pépère. Plus ou moins, je dis pépère, leur tranquillité. Ce qui ne sera pas le cas pour les personnes qui ne vont pas le suivre. Les personnes qui ne vont pas le suivre, eux, il y en a que Rabbil Alamin qui va choisir en tant que Allahu A'lam, mais ils vont choisir certains en tant que martyrs parce qu'ils n'auront pas choisi de suivre le Dajjal, donc il va enlever leur vie. Et puis il y en a qui vont rester en vie avec les tesbih, donc ils vont dire, ils vont avec les louanges d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est ça le scénario. C'est pas un scénario où il y a des où il y a des bombes qui explosent partout, parce que le Nostradamus, c'est ça, le scénario Nostradamus, quand vous regardez, c'est plein de bombes partout, plein de ceci, plein de cela. Après, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nostradamus, c'est des rêves. Il voyait des rêves, ou il voyait des songes. Après, il faut savoir les interpréter. C'est ça le problème. Si vous ne savez pas les interpréter, après, vous pouvez partir dans tous les sens. Pardon, excusez-moi. Si vous ne savez pas les interpréter, vous pouvez partir dans tous les sens. Et c'est pareil pour les frères et les sœurs qui voient des rêves. C'est pareil pour eux. Si vous ne savez pas les interpréter, adressez-vous comment dire, à des gens qui savent les interpréter. Mais ne les prenez pas au premier degré. Enfin, il y en a que vous pouvez prendre au premier degré parce qu'ils sont clairs, c'est des rêves clairs. Mais après, vous avez des rêves qui sont pas clairs, où ça demande un tawil, c'est-à-dire ça demande une interprétation. Comme par exemple, à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha avait vu un rêve dans lequel il voyait qu'il buvait du lait. Donc il avait une tasse de lait dans la main, il voyait, dans son rêve, il buvait la tasse, et donc il l'a bu pratiquement complètement, il en a laissé un tiers, ou il a laissé une gorgée, ou il en a laissé très très peu par rapport à la quantité qu'il a bu, et il l'a donné à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et quand Abu Bakr Siddiq il a raconté ce rêve à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bismillah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà, tu vas acquérir de la science, la science tu l'as bu et tu en as laissé un petit peu à Omar ibn al-Khattab. Si je m'en rappelle bien, c'est à peu près dans ce sens-là. C'était à peu près une chose comme ça. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'était un truc comme ça. Donc c'est pareil, les rêves, il faut savoir les interpréter. Si vous ne savez pas les interpréter, vous pouvez partir vraiment dans tous les sens.
vraiment, hein, dans tous les sens. Donc, donc les Nostradamus, les Baba Vanga, nous, pardon, hein, bismillah, nous, nous, en tant que musulmans, on ne doit pas se fixer à ça. Et c'est malheureux parce que quand je vois que je fais mes vidéos, parce que j'ai une habitude à les mettre en avant-première, j'aime bien parce qu'en même temps, je peux avoir les questions sur la vidéo. Et plus ou moins, j'arrive à voir le genre de questions que j'ai et qui se répètent. Et, pardon, bismillah. Donc, et au fur et à mesure que je fais mes vidéos, je remarque que j'ai à peu près les mêmes questions qui tournent autour, c'est-à-dire le Mahdi va sortir de où, il vit où, j'ai quelqu'un qui lui ressemble, ou sinon non, scénario catastrophe, il va se passer ça, donc il va se passer ça, et, et je les comprends parce que je suis passé par là il y a des années en arrière, mais je vous assure que ça ne colle pas avec les hadiths. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé des hadiths et faut se fixer aux hadiths. Donc après, il y a des hadiths qui s'amènent à interprétation parce que le sens, il peut être caché, donc on peut l'interpréter. Mais après, il y a des hadiths qui sont clairs et puis on peut pas sortir, comment dire, du sens apparent. Donc voilà, et le Mehdi alayhi salam, c'est pareil. C'est un sens qui est clair. Le Mehdi alayhi salam, c'est clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se, qui comment dire, qui, euh, qui ne se prétendra pas être Mehdi. Moi, je vais même me donner mon avis. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait même pas qui fait partie de Ahlul Bayt. C'est quelqu'un qui ne sait même pas qui. Pour moi, hein, je le dis, hein, ça c'est mon avis à moi. C'est quelqu'un qui ne sait même pas qui fait partie de la lignée de Ressoul sallallahu alayhi wa sallam. Il le sait pas, il n'est pas au courant. Rabbil Alamin, pour moi, il l'a caché il l'a caché sur ça. C'est-à-dire qu'il a une lignée qui est coupée. Ça, c'est mon avis. Je sais que je l'avais lu dans un SR d'un savant de l'époque, je m'en rappelle plus lequel, donc je peux plus donner le nom. Mais je sais que je l'avais lu et que ça m'avait effacé pas mal de questions que j'avais sur le Mehdi alayhi salam. Donc voilà, donc si vous, je vois que en France, bon, c'est pas simplement en France, il y en a un peu partout. Bismillah, il y en a un peu partout. Des gens qui, faut savoir qu'il y a des gens qui se proclament même prophètes, hein, en Inde et tout. Et il y en a qui se sont déjà proclamés prophètes il y a très peu de temps que ça, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'en France il y en a aussi, hein. Je crois que je suis tombé sur un. Wallahu alam, je ne me rappelle plus. Mais eux, comme j'ai dit, bon, si eux aussi ils écoutent les vidéos, comme j'ai dit, je donnerai ma réponse quand j'aurai fini mon travail. Quand j'aurai fini mon travail, bi'idhnillah, je, je ferai une vidéo exceptionnelle pour eux, avec des hadiths, avec des ayats. Et puis, bon, bah, s'ils comprennent, ils comprennent. S'ils comprennent pas, bah, tant pis pour eux. Donc, le Mehdi, c'est un sujet qui est, comment dire, qui est très important. Il faut faire très attention. Après, moi, comme j'ai dit, moi, ce que je donne, c'est mon travail. C'est-à-dire que c'est mes avis à moi. Moi, quand je dis, comment dire, Melhamet ou Kubra, moi, ça se fera pas sur d'autres chevals et ça se fera pas avec des épées à la main. Euh, Moi, c'est ma conviction. Moi, je suis persuadé de ça. Je suis persuadé de ça parce que bon, bah, déjà j'ai des hadiths qui me mènent dans ce sens-là, déjà, hein. Et puis après ça regarde moi. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Les autres frères qui font le travail, ils sont pas obligés de penser comme moi non plus. D'ailleurs, eux, ils font un travail et puis il y a sur certains sujets, comment dire, on voit qu'on a comment dire, des avis différents, mais ça n'empêche pas que ce soit mon frère, ça n'empêche pas que ce soit ma sœur, ça n'empêche pas voilà. Mais après, c'est leur idée, et puis moi, j'ai mes idées. Et puis voilà.
Après, je pense que je suis un petit peu plus près de la réalité, parce que moi ce que j'essaye de faire, comme je t'ai dit, moi j'essaye d'extraire le hadith pour pouvoir l'appliquer à la période dans laquelle on vit. Parce que vu que les signes précurseurs du Mehdi sont là, c'est qu'on est dans la période du Mehdi. Donc automatiquement, si on est dans la période du Mehdi, l'état actuel est l'état actuel aussi du Mehdi. Donc voilà, vous voyez, je vais dans une suite logique. Après, j'ai des hadiths aussi. Pardon, bismillah. J'ai des hadiths aussi, comment dire, qui m'amènent à dire que le Mehdi, alayhi salam, ce sera une époque de technologie qui prendra fin à l'arrivée du Dajjal. Est-ce que ça prendra totalement fin? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans l'un des hadiths. Il dit, si vous entendez parler du Dajjal, éloignez-vous-en. Il est là la question, c'est-à-dire que on va en entendre parler comment? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser, mais à se poser des bonnes questions. Et puis bon, ben, après, bon, ben, c'est comment dire? C'est une suite logique qui s'installe, et puis avec ça, vous voyez un petit peu plus clair. Bon, moi je vois ça et un petit peu plus dit. En tout cas, ce que je vois pas, c'est un scénario Hollywood. Ça, je le vois pas. C'est-à-dire des bombes nucléaires qui explosent partout. Non, non. Je suis désolé, hein, après ça peut faire plaisir, ça peut pas faire plaisir. Je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire la vérité, biznillah. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Après, je vais pas raconter quelque chose que je pense qui est faux pour faire plaisir au monde. Ça serait quelque chose de, déjà, ça serait me trahir déjà, et puis ça serait trahir, pour moi, ça serait trahir moi déjà, et puis après les hadiths, ça serait trahir les hadiths déjà. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Après, ce que je fais, c'est un travail risqué. C'est-à-dire, c'est-à-dire que moi, dans la plupart des comment dire, des hadiths que je traite, essayer d'extraire un hadith et essayer de l'appliquer sur la période à laquelle tu vis, et ça, c'est un travail risqué. Bon, après, le risque, moi, je le prends. Voilà. J'avais ça à l'époque, j'en avais discuté avec. Bismillah. J'en avais discuté. Bon, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient d'accord avec moi d'ailleurs. Ouais. J'en avais discuté avec des personnes de la tariqa Naqshbandiya et eux, pareil, ils ont une vision qui est un petit peu moyenâgeuse hein, du Mehdi alayhi salam. Et puis voilà, c'est vrai qu'on s'était pas entendu. Mais bon, après, ça empêche pas que je puisse penser et réfléchir. Voilà. Donc, euh, donc, donc c'est à peu près le scénario, hein. C'est-à-dire que ce sera vraiment une crise alimentaire générale. Et puis, ce sera vraiment le, comment dire, je vais pas dire, comment dire ça, la panique dans toutes les grandes villes du monde. Après, vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit les villes, je vais les détruire. C'est une ayah qui parle qui parle de, qui parle de la fin des temps, donc du jour du jugement. Et puis, je me rappelle plus c'est lequel, hein, la référence, je l'ai plus, mais je le dis avec mes mots à moi. Donc Allah Azza wa Jal, il va détruire les grandes villes. Après, Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de bombes atomiques. Il n'en a pas besoin. Un tremblement de terre, il n'y en a plus. Voilà. Il n'a pas besoin de fusée nucléaire. Un ouragan, un tsunami, ça y est. Regardez, la Thaïlande. Un tsunami est fini. Ça prend pas beaucoup de temps en plus. Et puis c'est imprévisible. Donc moi, mon travail, il consiste à ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est comment dire, moi, je suis quelqu'un de persuadé que le Mehdi, alayhi salam, il est en vie et que son khurouj ne tardera pas. C'est juste que voilà, faut attendre le Soufiani, et puis une fois que le Soufiani sera là, le reste,
viendra comme, viendra comme bon, les unes après les autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que les hadiths, j'essaye de les appliquer à l'heure actuelle. Mais déjà, quand j'étais petit, déjà, on parlait déjà, les grands de mon quartier parlaient déjà du Dajjal et tout. Et puis, bon, j'imaginais bien, hein, j'imaginais bien quelqu'un qui vient avec une rivière de comment dire, d'eau, et puis avec un comment dire, avec un champ de feu. Voilà, j'imaginais bien. Après, la partie que j'arrivais pas à imaginer, c'était un âne qui vole. Voilà, ça, j'ai jamais réussi à me l'imaginer. Donc, c'est quelque chose qui était, on va dire, contraire à ma nature. Voilà, j'ai toujours eu du mal avec ça. Donc après, voilà. Bon, après, à l'époque, je parle de ça, j'avais peut-être 12 ans. 12 ans, 13 ans peut-être. Bon, après, avec le temps, bon, bah, vous faites vos travaux plutôt, et puis vous avancez, et puis vous comprenez les choses, et puis vous voyez que bon, bah, si le Mahdi alayhi salam il doit sortir pendant une période de technologie, automatiquement le Dajjal, voilà, il sera pas très très loin. Donc, donc voilà. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça pour essayer que les gens y comprennent bien, plus ou moins, et je pense que j'ai dû répondre à pas mal de questions dans cette petite vidéo. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Après, je vais mettre une petite parenthèse. Ouais, ça, c'est un sujet important aussi que j'ai eu dernièrement. Bismillah. Donc moi, je l'ai dit, hein, je suis quelqu'un pour que les gens, comment dire, ils font la hijra. Après, une hijra, faut savoir, ça se fait pas. Bon, après, ici, il y a des frères, c'est des courageux, hein, des frères, des sœurs. Eux, c'est sur un coup de tête. Le lendemain, tu les vois plus. Masha'Allah. Après, moi, euh, parce que je sais qu'il y a des frères bon, il y a des frères et des sœurs, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, je pense pas que, je pense pas. Pourquoi je vais dire, je pense pas que. Je vais mettre une petite parenthèse. Faut savoir un truc. Mehdi alayhi salam, quand il va sortir, bon, et, et vous allez avoir comment dire, vous allez avoir des moudjahidines. Mais je pense pas que tout le monde fera partie des moudjahidines. C'est difficile pour quelqu'un qui est marié de laisser sa femme, ses enfants, tout en sachant qu'après c'est le Dajjal qui va arriver. De laisser sa femme et ses enfants, c'est pas une chose facile. Donc je pense pas que tout le monde sera moudjahidine. Ce sera un choix personnel où je pense que le Mehdi alayhi salam mettra des quotas. Wa Allahu a'lam. Je sais pas. Mais je sais que c'est quelque chose qui est pas facile. La hijra, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous faites la hijra, c'est pas quelque chose de facile. Mieux vaut être, je vais pas dire organisé, mais mieux vaut bien choisir le territoire sur lequel vous mettez les pieds. Voilà. Après, moi, j'avais donné un petit conseil. C'est-à-dire que ceux qui doivent vraiment faire la hijra, bon, moi, j'avais donné soit, soit Istanbul, bon, je l'ai donné pour une raison particulière, soit la Mecque directement. Après, il faut savoir, c'est que les Saoudiens, c'est-à-dire le régime saoudien, c'est un régime qui est très très dur. Donc, ceux qui vont faire la hijra là-bas à la Mecque, faut s'attendre à rester là-bas clandestinement. Et j'avais vu dans un hadith qui parlait du Mehdi qui allait avoir un groupe qui allait être à Taïf. Donc, je pense qu'il y aura des frères qui feront cette démarche-là. En tout cas, faites-le organisé, c'est-à-dire si vous devez le faire, si vous devez faire une hijra, ne faites pas solitaire. Voilà, soyez 3-4 personnes. Si c'est des familles, 4-5 familles, voilà, des groupes comme ça, et puis après vous vous réunissez. Quelque chose d'organisé. Moi, c'est ça que je vous conseille. Donc voilà, parce que c'est quelque chose quand même d'important. Après, je sais très bien qu'il y a une très très grande partie de la population musulmane qui ne le fera pas, hein. Je le sais très très bien parce que malheureusement, on est une communauté
qui est très très loin de sa religion, pour une certaine partie en tout cas. Et que, bon, bah, quand le Mehdi sortira, pour moi, hein, comme je le dis, vu qu'il sortira dans une période de technologie et qu'il sortira pas selon leur scénario Hollywood, bon, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'accuser. Ce qu'ils vont faire, les Occidentaux, c'est qu'ils vont l'accuser de terrorisme. Et puis, bon, bah, je pense que la grande majorité des musulmans hypocrites, hein, d'une certaine catégorie hypocrite, bon, bah, ils vont accepter cette étiquette. Vous comprenez? Donc, voilà là, à peu près dans la logique que je vais. Donc, merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.